Salut, c'est Romain, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu des compléments alimentaires parce que j'ai reçu pas mal de questions sur quels sont les compléments qu'il faut utiliser. Alors moi, mon objectif c'est toujours d'avoir un physique plus athlétique et plus en forme, et j'utilise un certain nombre de compléments et j'en utilise, on va dire, de manière très régulière. 4, voilà. Donc il y a 2 suppléments qui, en mon sens, sont essentiels, c'est-à-dire qu'il faut les utiliser absolument pour la santé, et il y en a 2 autres qui vont être complémentaires, que vous allez pouvoir utiliser ou non en fonction de votre cas. Je vais tout vous expliquer en détail, mais avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à préciser que je fais pas de la pub pour une marque, parce que moi je me fournis chez la même marque, en fait, du coup je vais te montrer des produits aujourd'hui qui viennent quasiment que de la même marque. Mais je te rassure, je fais pas ça pour faire de la pub, je suis pas sponsorisé, hein, donc j'ai pris cette marque de manière complètement délibérée. Voilà. Alors, à la fin de cette vidéo, je te parlerai aussi d'un petit complément alimentaire brûleur de graisse qui est relativement efficace et qui est pas utilisé malheureusement, alors que il peut faire des merveilles. Je t'en parle tout à l'heure. Alors le premier complément que j'utilise, qui est un complément absolument indispensable, c'est pour ça que je commence par celui-là, comme ça si tu veux faire finir la vidéo, tu auras au moins vu ça, c'est les oméga 3. Je sais pas si on voit bien, moi je les prends chez Nutrimuscle, on peut en trouver partout après. Alors les oméga 3, c'est des acides gras essentiels, c'est-à-dire que ton corps, il a besoin que tu lui en apportes avec ton alimentation. Il a besoin que tu manges ces acides gras-là pour pouvoir se fournir. Et malheureusement aujourd'hui dans l'alimentation moderne, qui a subi des procédés d'agriculture et d'élevage intensifs et de mauvaise qualité, les aliments modernes contiennent très peu d'oméga 3. Pas autant qu'à une certaine époque par exemple. Tu vois, il y a très longtemps, l'être humain, de par l'alimentation naturelle qu'il avait, il trouvait des oméga 3 en bonne proportion dans son alimentation. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3 dans l'alimentation, ce qui crée un déséquilibre. Et pour que ton organisme il fonctionne bien, il faudrait qu'il ait un ratio entre oméga 3 et oméga 6 entre 1 et 1 et 1 et 6. C'est-à-dire que pour 1 g d'oméga 3 mangé, il faudrait que maximum tu aies 5-6 g d'oméga 6. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, dans les sociétés modernes et avec la diète contemporaine, tu vas avaler 1 g d'oméga 3 pour 15, 20, 25 g d'oméga 6. Et ça, au niveau de la santé à long terme, c'est très mauvais. Et les oméga 3, ils jouent un rôle au niveau du système nerveux, ils jouent un rôle au niveau de l'équilibre cellulaire, ils jouent un rôle à plein de niveaux en fait, fonctionnement du cœur, tout ça, fonctionnement cardiovasculaire. Donc c'est très important que tu en aies dans ton alimentation tous les jours. Typiquement, moi tous les jours, j'en prends entre 4 et 5 gélules. Après, ça dépend un petit peu de ta corpulence, tu peux prendre entre 3 et 6 gélules. 3 gélules si tu es vraiment fin et que tu pèses pas très lourd, et plus tu vas être imposant physiquement, et plus tu vas prendre des gélules. Hein. Bon, 6 c'est vraiment bien, déjà ça fait, tu les prends répartis sur tes 3 repas principaux, ça t'en fait 2 à chaque repas, et c'est nickel. Donc attends, je te montre si tu connais pas, parce qu'il y en a qui connaissent pas, je te montre un peu à quoi ça ressemble. Tu vois, c'est des petites, je sais pas si on voit bien, c'est des petites gélules, et dedans c'est des huiles de poisson en fait, qui viennent des mers froides, c'est des huiles de poisson qui viennent de, tu sais, des pays nordiques, tout ça, saumon, etc. Et dedans elles contiennent de l'EPA et du DHA, qui sont des acides. Je te donne pas le nom exact EPA DHA parce que c'est un nom à coucher dehors, c'est deico-icosapentaénoïque, un truc comme ça. Enfin c'est un truc de branque, mais on s'en fiche pour la démonstration, c'est pas ça qui compte, c'est les gélules. Moi je les prends chez Nutrimuscle, et il y en a d'autres marques, mais fais gaffe parce que les concentrations des fois, si tu vas chez MyProtein, ils en font qui sont pas chers, des oméga 3, mais il y a très peu de concentration en acides gras essentiels, donc elles coûtent 2 fois moins cher, mais elles sont 2 fois moins concentrées, donc tu te fais avoir en fait, voilà. Donc fais gaffe à ça. Ensuite, donc ça c'est un supplément essentiel, hein, c'est tous les jours et toute l'année, il n'y a pas de souci avec ça. Deuxième complément que je considère comme essentiel, les multivitamines. Alors dedans il y a de la vitamine, attends je te lis le truc. Vitamine C, E, B3, B5, B6, B1, B2, A, B9, B8, K1, D3 et B12. Alors moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est la vitamine D, la vitamine D3. Surtout en hiver, parce que comme tu t'exposes pas au soleil très souvent en hiver à cause du temps et tout, tu as moins d'apport en soleil, en UV, tout ça. Et ton corps il synthétise pas la vitamine D3 en fait. Et comme elle joue un rôle très important dans la calcification et la minéralisation osseuse et tout, c'est bien d'apporter de la vitamine D. Alors tu peux en apporter sous forme d'ampoule, la vitamine D, mais tu peux aussi prendre un complexe multivitaminé, comme ça tu es sûr de faire le plein de tout. Alors moi j'ai fait une petite gymnastique au niveau des apports journaliers recommandés. Tu sais qu'en France on a un apport journalier recommandé en vitamines, en machin, en trucs. Et j'ai pris la valeur recommandée journalière. Et j'ai comparé avec ce que je mangeais, et puis je me suis aperçu que dans mon alimentation il n'y avait pas suffisamment de vitamines. C'est pour ça que tous les matins je prends un tiers de dosette de ce complément. Je te montre un peu à quoi elle ressemble la dosette. Tu vois, c'est une poudre, je sais pas si on voit, c'est orange à l'intérieur. Ça a la couleur de la vitamine, tu sais, de la vitamine C à croquer. Tu vois, tu as une petite dosette comme ça, je vais m'en foutre plein les doigts, ça va être top. Tu as une petite dosette comme ça, et moi j'en prends un tiers. D'ailleurs,
ça se colle après. J'en prends un tiers de la dosette et ça me fait mes apports typiquement. Moi tu sais, comme le matin je jeûne, et ben je mélange ce petit tiers de dosette dans un demi-litre d'eau et je m'avale ça d'un trait le matin. Boum, ça te lève le métabolisme, nickel. Et tu pars bien hydraté avec tes vitamines. Voilà, donc ça c'est essentiel aussi. Parce que l'alimentation moderne, là aussi, comme pour les oméga 3, elle est assez pauvre en vitamines aujourd'hui, puisqu'on on fait cuire les aliments, les légumes, tout ça. Tout ce qui contient des vitamines, c'est dégradé avec la cuisson. Et c'est bien d'en rajouter un petit peu. Ensuite, on continue. Alors attends, parce que j'en ai deux autres. Je vais faire un petit peu de place, parce que sinon je ne m'y retrouve plus. Troisième complément, et là on passe avec les non essentiels. Là, le pot de prot, tu vois, le pot de whey. Moi je prends de la whey, pareil, hein, toujours chez Nutrimuscle. Hein. Je suis pas sponsorisé, je le reprécise, mais je commande tout au même. C'est une marque française en fait, c'est pour ça que je les ai choisis, parce qu'ils ont vraiment des labels de top qualité. Et tant qu'il n'y a pas encore des marques bio qui font de la whey, je prendrai chez Nutrimuscle, quoi, tu vois. Et ça c'est pareil, c'est pas indispensable hein, la protéine de whey. Moi j'en prends peut-être 3-4 shakers dans la semaine, grand max. Des fois c'est 0 d'ailleurs. C'est une protéine et comme toutes les protéines, elles sont remplaçables par des aliments solides. Donc si tu as suffisamment de protéines dans ton alimentation, typiquement, ben, t'as pas besoin de protéines en poudre. Et moi j'en prends les jours où je suis un peu charrette au niveau de l'emploi du temps, tu vois, où je sais que je vais partir peut-être faire de la route ou des choses comme ça. Et là, boum, j'ai mon petit shaker, c'est plus facile à emporter qu'un repas. Et ça me permet de faire, d'avoir mon apport en protéines sur la journée. Donc ça c'est top. Donc là-dedans, tu as plein d'acides aminés de qualité. C'est l'avantage de la whey en fait. Tu as beaucoup d'acides aminés que tu n'as pas forcément en grande quantité dans les viandes, dans les choses comme ça. Là, tu fais le plein. Mais bon, après, comme je te l'ai dit, c'est pas indispensable. C'est quand il y a besoin. Donc là, tu as vu, c'est un pot de 4 kg. J'en ai pour plusieurs mois. Hein. Ils les vendent qu'en pot de 4 kg d'ailleurs. C'est le pot, ils les vendent après en gros conditionnement. Tu vois, 25 kg, tout ça. Mais là, on n'a pas besoin de ça. Là, avec 4 kg, moi, je fais plusieurs mois. Hein. J'en commande 2 ou 3 pots dans l'année, grand maximum. Il n'y a pas besoin de plus. Un peu plus des fois quand je fais des préparations, des barres protéinées, des choses comme ça. Ça c'était le troisième complément, et là c'était un non essentiel. Et il y en a encore un dernier que je voulais te montrer que je prends, qui est non essentiel, c'est ça. Alors ça, c'est de la testostérone, non je déconne, c'est de la caféine. Je te montre, caféine, anhydre, déshydratée. Donc c'est sous forme de petites gélules des comprimés en fait. Et l'avantage de la caféine, moi je m'en sers quand je fais des sèches ou des choses comme ça, parce que des fois quand tu es en sèche avec l'apport en calories qui est diminué, il y a des jours où tu vas être un petit peu moins en forme que quand tu manges normalement. Donc forcément tu fais pas des séances d'entraînement qui sont super intéressantes des fois. Et je me prends des fois une petite gélule de caféine avant l'entraînement quand je suis fatigué, et ça me donne un petit coup de boost. En fait, la caféine, elle va jouer sur le système nerveux, elle va améliorer un petit peu ta capacité de concentration, elle va booster un petit peu ton système nerveux, et comme je te l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, elle va booster un petit peu ton métabolisme. Bon, pas grand chose, mais elle va le booster quand même un petit peu. Donc tu peux en prendre si jamais tu es un petit peu flingué au niveau physique, que tu te sens pas très bien, que tu es un petit peu fatigué. La prends pas quand tu es en grande fatigue par contre, parce que ça c'est pas bon du tout. Là tu vas contre nature, si tu es en grande fatigue, tu te reposes, tu t'entraînes pas, mais quand tu as un petit coup de fatigue, tu vois que t'es pas trop chaud, que tu te sens que tu perds un petit peu ta concentration, que t'es pas terrible, avant l'entraînement, une demi-heure avant, je prends ma petite gélule de caféine et ça m'aide un petit peu à accomplir correctement mon workout. Voilà. Alors, en ce qui concerne la caféine, je tiens juste à préciser que c'est pas un complément que je recommande à tout le monde. Ça reste de la caféine. Il y a des gens qui la supportent pas bien. Donc, si tu veux essayer la caféine, prends des doses comme ça de 200 mg, mais tu la coupes genre en 2 ou en 3 et tu vas voir si tu la tolères. Après, c'est propre à chacun, donc prends jamais ce que je dis pour argent comptant. Moi, j'ai testé ça progressivement et ça fonctionne bien, je me sens bien avec. Voilà, donc tu as vu, je prends pas de produits dopants, je prends juste des suppléments et des aides. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Le but c'était de te montrer les 4 compléments que je prends. Après il y a plein d'autres compléments sur le marché qui n'ont pas d'intérêt. Il y en a qui ont des intérêts. Je te ferai d'autres vidéos sur d'autres compléments. Mais là c'est vraiment mon quatuor de tête. Tu vois, j'ai pas besoin d'autre chose après pour avoir tout ce qu'il faut dans mon alimentation pour atteindre mes objectifs. Voilà. Et je voulais te parler d'un dernier complément, et pour ça je t'ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle je vais te montrer un complément alimentaire brûleur de graisse qui n'est pas connu ou très très peu connu. Enfin, je doute que tu connaisses si tu débutes dans le milieu, on va dire. Et je voulais te le présenter dans une autre vidéo qui est accessible ici. Il te suffit de cliquer là pour la voir. C'est un supplément que tu vas utiliser avant la séance et qui va te permettre d'améliorer ta capacité à brûler du gras. C'est pas un produit dopant, je te rassure. D'ici là, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Laisse-moi un like et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. T'es plus fort, à la prochaine. Salut!